Bonjour chers élèves, aujourd'hui je vais vous présenter euh, un cours de physique et chimie, niveau 3e année du collège parcours international. Ce cours est intitulé Équilibre d'un corps soumis à deux forces. Dans l'environnement, on observe plusieurs objets ou corps qui sont en équilibre. Par exemple, dans ces images, on observe quelques états d'équilibre. La première image présente des roches qui sont en équilibre. La deuxième, un homme qui est en équilibre. La troisième, un homme qui marche sur un fil et qui est en équilibre. Et la quatrième image présente une balance à deux plateaux qui sont en équilibre. Alors on pose la question, quelles sont les conditions nécessaires pour que ces objets soient en équilibre? Alors pour répondre à cette question, on va traiter notre cours qu'on a dit intitulé Équilibre d'un corps soumis à deux forces. Alors on va commencer par connaître tout d'abord les objectifs de ce cours. Alors ce cours a pour objectif de connaître et appliquer les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. On doit tout d'abord connaître quelles sont ces conditions et on va les appliquer pour déterminer est-ce qu'un corps est en équilibre ou non. Alors, mais avant de commencer, on doit tout d'abord faire appel à quelques notions qu'on a déjà traitées dans les leçons précédentes. Alors, les notions qu'on aura besoin sont, premièrement, la définition d'une force. Alors, on a dit qu'une force, c'est quoi? Une force est une action mécanique exercée par un corps appelé acteur sur un deuxième corps appelé receveur, ce qui conduit à le mettre en mouvement ou bien le mettre en repos, le déformer, changer sa vitesse ou bien changer sa trajectoire. Deuxièmement, on doit connaître les caractéristiques d'une force. Alors chaque force est caractérisée par 4 caractéristiques qui sont, premièrement, point d'application, direction d'action, sens d'action et intensité de force. Après qu'on détermine les caractéristiques d'une force, on fait la représentation de la force. Alors, la force est représentée par un vecteur, comme on a dit. Ce vecteur se caractérise aussi par des propriétés, ou bien des caractéristiques. Ces caractéristiques de vecteur sont déterminées à partir ou bien des caractéristiques de la force. Et on représente la force par une flèche. Alors, tout d'abord, on va commencer par faire une étude de l'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Alors pour cela, on va faire une expérience. Dans cette expérience, on va relier les deux extrémités d'une plaque de carton très légère avec deux dynamomètres, D1 et D2, qu'on va appeler D1, et le deuxième dynamomètre, on va le symboliser D2. Puis, on va faire l'étude des actions mécaniques appliquées sur elle, c'est-à-dire sur la plaque du carton. Alors, comment on va voir sur cette vidéo? Alors, voilà les deux dynamomètres. Un dynamomètre D1 et un dynamomètre D2. Alors, comme vous voyez ici, on a accroché les extrémités de chaque dynamomètre à cette plaque de carton et on maintient cette plaque de carton en équilibre.
comme ça. Et on va lire sur chaque dynamomètre la valeur indiquée par son indicateur. Voilà. Alors cette expérience, on va la représenter sur la figure suivante. Alors voilà la plaque de carton, voilà les deux dynamomètres. Chaque dynamomètre indique une valeur. Et voilà. Alors, après l'expérience, quelles sont les observations qu'on observe? Alors, la première observation, c'est que cette plaque de carton, elle est en équilibre. Alors, on observe que la plaque de carton est en équilibre. Alors, la deuxième aussi, regardez bien les valeurs indiquées par chaque dynamomètre. Ici, c'est 3 newtons. Et aussi, c'est 3 newtons. 1, 2, 3. Alors, la deuxième observation, c'est que les deux dynamomètres indiquent la même valeur, qui est 3 newtons. Maintenant, on passe à faire l'étude. Troisième, étude de l'équilibre de la plaque du carton. Alors, pour faire l'étude de l'équilibre de la plaque du carton, il faut déterminer trois choses. Alors, la première, il faut déterminer les forces exercées sur la plaque du carton. Deuxièmement, on doit déterminer les caractéristiques de chaque force. Et enfin, on va représenter les forces. Alors, pour faire l'étude, on va répondre à ces trois questions. Alors, on va commencer par la première question, c'est-à-dire, quelles sont les forces exercées sur la plaque de carton? Alors, voilà notre figure. Alors, regardez bien, la plaque, elle est en équilibre. Alors, cette plaque de carton, elle est soumise à des forces, c'est-à-dire à des actions mécaniques. Alors, la première action, la première force, c'est la force exercée par le dynamomètre D1 au point A. Hein? On va appeler cette force F1. Alors, c'est comme ça qu'on représente la force avec une flèche. Alors, c'est quoi F1? C'est la force exercée par le dynamomètre D1 sur la plaque du carton. D'accord? Et la deuxième force, c'est la force exercée par le dynamomètre D2 au point B. D'accord? Voilà, qu'on va appeler F2. C'est la force exercée par le dynamomètre D2 sur la plaque. Est-ce qu'il y a d'autres forces qui sont exercées sur la plaque du carton? La réponse est que oui. Mais, alors, c'est quoi cette force? Alors, c'est la force exercée par la Terre qu'on a déjà vu. Alors, on appelle cette force le poids de la plaque de carton. Alors, mais ici, on ne va pas représenter cette force. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a négligé cette force. D'accord? Cette force, on l'a négligée, c'est-à-dire sa valeur est égale à 0. Pourquoi on a négligé cette force? Parce que on a déjà dit que la plaque du carton est très légère. Alors, puisqu'elle est très légère, alors on néglige cette force. Alors, c'est-à-dire cette force n'a pas un effet sur la plaque du carton. Alors, elle reste seulement il reste deux forces qui sont exercées sur la plaque de carton, qui sont F1 et F2. Alors la conclusion c'est quoi? C'est que la plaque de carton est en équilibre et elle est soumise à deux forces, F1 et F2, exercées par les deux dynamomètres. Maintenant on passe à la deuxième question, c'est-à-dire on va déterminer les caractéristiques de chaque force. Alors, voilà. On sait que les caractéristiques de force sont 4. Alors, la première caractéristique, c'est le point d'application. La deuxième, c'est la droite d'action. La troisième, c'est le sens d'action. Et la quatrième, c'est l'intensité de force. Alors, on va commencer par la force F1, c'est-à-dire qui est exercée par le dynamomètre D1 sur la plaque de carton. Alors, c'est quoi le point d'application de cette force? Alors, le point d'application de cette force est, tout d'abord, on doit déterminer le type de force. Alors cette force est une force de contact. Comment elle est localisée? Alors, elle est localisée. Pourquoi elle est localisée? Parce qu'elle se fait en contact. Alors, parce que la surface de contact, elle est très petite, qu'on peut modéliser par un point. Alors, le point de contact, c'est le point d'action, c'est le point de contact entre l'acteur et le receveur. Alors, l'acteur, c'est le dynamomètre D1 et le receveur, c'est la plaque de carton. Alors le point d'application de la force F1, c'est le point A.
Maintenant, la droite d'action. Alors, on a dit la droite d'action, c'est quoi? C'est une droite qui passe par le point d'application et qui est parallèle à la direction de la force. Ici, alors ici, la droite d'action, c'est la droite AC. D'accord? Voilà, AC. Le sens d'action. Alors, le sens d'action, c'est quoi? C'est le sens de l'effet de l'action. Alors, qu'est-ce qu'elle fait la force F1? Il tire la plaque du carton vers la gauche. Alors, c'est quoi? Alors, le sens de cette force, c'est du point A vers le point C. L'intensité, on a dit que l'intensité est une grandeur physique qui est mesurée par le dynamomètre. Alors, l'intensité de force ici, c'est combien? C'est, voilà, c'est 3 newtons. F1 est égal à 3. Regardez bien ici, on n'a pas mis la flèche. On passe à la force F2. La force F2, c'est celle qui est exercée par le dynamomètre D2. Alors, le point d'application, alors c'est une force de contact localisée, c'est le point B. La droite d'action, alors c'est le point, ou bien c'est la droite BD. D'accord? Le sens d'action, alors qu'est-ce qu'elle fait? L'effet de cette force, c'est qu'il tire la plaque de carton vers la droite. Alors, le sens de cette force, c'est du point B vers le point D. Et l'intensité, il est indiqué par le dynamomètre, c'est F2 égale à 3 newtons. Alors voilà, ici on a déterminé les caractéristiques de chaque force. Alors maintenant on passe à la troisième propriété, ou bien la troisième question qu'on doit répondre pour faire l'étude. La troisième question, c'est la représentation des forces. Alors on a dit pour représenter cette force, ou bien pour représenter une force, on représente une force par un vecteur dont ses caractéristiques sont déterminées à partir des caractéristiques de la force. Alors, on sait que chaque vecteur est caractérisé par un vecteur en mathématiques, est caractérisé par 4 propriétés, qui sont l'origine, la droite du vecteur, le sens du vecteur et la longueur du vecteur. Alors, on a le vecteur F1 et le vecteur de force F2. Alors, l'origine du vecteur F1, c'est quoi? C'est le point d'application de la force F1. Quand on regarde bien ici, c'est le point d'application de la force F1, c'est le point A. La droite du vecteur, c'est la droite d'action de la force F1. C'est quoi? C'est la droite AC. Le sens du vecteur, c'est le sens de la force F1. C'est de A vers C. On passe à la force, ou bien au vecteur F2. Son origine, c'est le point B. Sa droite du vecteur, ou bien sa droite est la droite BD. Son sens, c'est du point B vers le point D. Il nous reste à déterminer la longueur de chaque vecteur. Alors on a dit, comment on détermine la longueur? C'est à l'aide d'une échelle. Alors on considère tout d'abord une échelle. Par exemple, on va représenter chaque 1 newton par une flèche d'une longueur 1 cm. Alors nous, on a notre intensité, c'est combien? C'est 3 newtons. Donc, combien est égal à la longueur de notre force? Alors on va appliquer la règle de 3 et on va trouver F1 est égal à F2 est égal à 3 newtons. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait? 3 newtons multiplié par 1 cm divisé par 1 newton, il nous donne 3 cm. Voilà F1, donc la longueur du vecteur F1 c'est 3 cm et la longueur de F2 c'est 3 cm. Alors on observe ici qu'elles sont égaux. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire après? On représente les deux forces par des flèches de longueur 3 cm. Voilà, on va représenter la force F1. Regardez bien, à l'aide d'une flèche de longueur 3 cm. On va représenter F1 qui a une origine, le point A, et du sens du A vers C. La même chose, on va représenter la force F2 qui a une origine, le point B, et qui est dirigé vers le point D. D'accord? Donc, voilà. Donc ici, on a terminé l'étude de l'équilibre de cette force, de la plaque de carton. Alors, on passe à
la conclusion. Alors, d'après cette représentation, après la représentation des forces, qu'est-ce qu'on observe? Donc, les deux forces F1 et F2, comment elles sont? Si on regarde bien cette figure, on observe que les forces F1 et F2, elles ont la même droite. C'est-à-dire, si on fait, si on regarde les droites de chaque force, on va trouver qu'elles sont en coïncidence. C'est-à-dire, elles ont la même droite. D'accord? C'est-à-dire, la droite AC ici, BD, elles sont en coïncidence. C'est la même droite. D'accord? La deuxième conclusion, elles ont la même intensité. 3 newtons, 3 newtons. La quatrième conclusion, si on observe le sens de chaque force, F1 et F2, ici j'ai fait une faute, F2, alors ils ont deux sens communs, ils sont opposés. D'accord? Deux sens opposés, c'est-à-dire F1 est égal à moins F2. Alors, synthèse, maintenant on va faire la synthèse et quelles sont les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Alors, si un corps est soumis à deux forces, seulement F1 et F2, avec les deux forces F1 et F2 ont la même droite d'action, la première conclusion ici, et la deuxième conclusion, et la deuxième condition, c'est que F1 plus F2 est égal à un vecteur nul. C'est-à-dire F1 et F2 plus F2 est égal à 0, c'est-à-dire la même intensité, F1 est égal à F2, et F1 est égal à moins F2, c'est-à-dire deux sens opposés. Alors ces deux conclusions sont regroupées dans cette condition. Alors qu'est-ce qu'on conclut? On conclut que le corps est en équilibre. Le corps il est donc en équilibre. Alors on appelle ces deux conditions les conditions d'équilibre. Maintenant, on va passer à l'application. On va considérer cet exercice. Alors, la figure ci-contre représente une pomme en équilibre accrochée au point A, à l'extrémité d'un dynamomètre qui indique la valeur de la force F exercée par le dynamomètre sur la pomme. D'accord? Alors, on accroche cette pomme sur l'extrémité du dynamomètre et cette pomme, elle est en équilibre. Alors, ce dynamomètre, elle affiche la valeur de la force exercée par le dynamomètre sur la pomme. Alors, la première question, donnez les caractéristiques de la force F. B, en choisissant une échelle convenable, représentez la force F. 2. Une deuxième force notée P a pour point d'application le point G. Voilà son point d'application. Permet de maintenir la pomme en équilibre. Permet de laisser ces points en équilibre. Alors, la première question, déterminez les caractéristiques de la force P en choisissant la réponse, en justifiant votre réponse. B, représentez avec la même échelle la force P. Voilà, la réponse. On va déterminer tout d'abord les caractéristiques de la force F. Alors, la force F, c'est quoi? C'est la force appliquée par le dynamomètre sur la pomme. Alors, le type de cette force est une force de contact localisé. Alors, le point d'application, c'est le point A. La droite d'action, c'est quoi? C'est une droite qui passe par le point d'application et qui est parallèle à la direction de la force. C'est-à-dire, elle est verticale ici. Alors, on va dire, c'est la droite verticale qui passe par le point A. Le sens d'action, c'est le point du point A. Alors, qu'est-ce qu'elle fait le dynamomètre ici? Il tire la pomme vers le haut. Alors, son sens d'action, c'est du point A vers le haut. Et son intensité est indiquée par le dynamomètre, c'est 2 N. D'accord? Regardez bien le dynamomètre. La question B, en choisissant une échelle convenable, représenter la force F. Alors, on va prendre l'échelle 1 nanométre. On va la représenter par une flèche. Donc, 2 newtons, on va la représenter par une flèche de longueur de cm. Alors, d'après cette échelle, on représente la force par une flèche de longueur de cm. D'accord? Donc, qui a d'origine le point A et qui est dirigé vers le haut et qui est vertical et qui passe par le point A. Comme ça. D'accord? Alors, la longueur, il faut bien faire attention à la longueur de la flèche qui est ici de cm.
On passe à la deuxième question. Déterminer les caractéristiques de la force P. Alors, c'est quoi la force P? C'est la force exercée par la Terre sur la pomme et qui permet de maintenir la pomme en équilibre. D'accord? Alors, il est cité dans l'exercice que la pomme il est en équilibre. Alors, mais les propriétés ou bien les caractéristiques de cette force sont inconnues. On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est le point d'application de cette force qui est le point G. D'accord? Alors, comment on va déterminer ces caractéristiques? C'est à l'aide de euh, à l'aide des conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. C'est-à-dire, puisqu'on connaît les caractéristiques de la force F, alors automatiquement on va déterminer les caractéristiques de la force P à l'aide de la loi d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Donc, qu'est-ce qu'on conclut? Alors, puisque les forces F1, alors puisque la pomme il est en équilibre et soumis à deux forces qui sont F et P, alors ces deux forces ont, c'est-à-dire la force F et P ont la même droite d'action, la même intensité et deux sens opposés. Donc, les caractéristiques de la force P sont le point d'application c'est G, il est donné dans l'exercice. La droite d'action, c'est la même droite que la force F, c'est-à-dire verticale, mais elle va passer par le point G parce que maintenant on parle de la force P. Alors c'est la droite verticale qui passe par le point G. Le sens d'action, alors, il a un sens opposé de la force F, c'est-à-dire du point G vers quoi? F il est en haut, P va être en bas, d'accord, du point G vers le bas. Et son intensité, alors puisqu'elle est en équilibre, alors ils ont la même intensité de Newton. F égale à P égale à 2 Newton. Alors B, représenter avec la même échelle la force P. D'accord? On va représenter la force P. Donc, de la même manière, voilà, on prend comme échelle 1 Newton pour 1 cm. Donc 2 Newton va être représenté par une flèche de 2 cm. D'accord? Alors, voilà l'origine de cette force, c'est le point G. Alors, à partir du point G, on va tracer une flèche qui est dirigée vers le bas et qui a une longueur de 2 cm. Et voilà notre deux forces F et P. Voilà, c'est la fin de ce cours. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.